Le Katanga est cette vaste province dont la superficie équivaut à celle de l'Espagne. Sa démographie galopante s'estimerait à ce jour à une dizaine de millions d'habitants qui occupent ces 4 districts et ses 22 territoires. Le premier gouverneur élu à le diriger est l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué qui, à l'occasion des élections tant au niveau national que local, l'emportera haut la main, battant tous les records de suffrage. Il se convertit alors d'homme d'affaires prospère en politicien qui s'impose comme credo le bien-être absolu de ses administrés, son peuple. Il attaque le mal par la racine et prend les taureaux par les cornes et choisit de gouverner au plus proche de sa population par une administration de proximité en allant quelquefois là où aucun autre gouverneur n'a jamais été auparavant, dans les confins les plus reculés du Katanga. Il crée le Katanga Safari, le Baraza Lamajengo, des concepts qui ont pour objectif de le mettre constamment en phase du quotidien de ses administrés, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Partout lui sont réservés des accueils rivalisant d'ampleur. Il est accueilli en fils du terroir, partout il est effectivement chez lui et bénéficie de bains de foule rarement vécus auparavant par un autre politicien. Sa simplicité et sa sympathie lui facilitent le contact direct avec des gens de tous bords qui peuvent l'approcher, le tenir et lui parler. S'installe alors une alchimie, une complicité solide entre lui et ses administrés qui l'appellent par son prénom Moïse. Il met à l'épreuve les caprices de météo et quelquefois l'impraticabilité de voies de communication pour aller vers ses administrés. Et cela en usant de tous les moyens de transport. Les populations ont bien raison de lui réserver de tels accueils. Avec des moyens assez limités, il fait jeter des ponts, construire des écoles, des hôpitaux, des routes et améliore sensiblement le vécu de ses administrés. Chaque sortie tourne alors à l'événement. Chaque accueil est un triomphe. Ils se suivent et sont tous aussi vibrants, chaleureux et même émouvants. Les foules se bousculent et chacun veut voir de près ce gouverneur, ce politicien, vraiment pas comme les autres. On ne s'habitue pas à ces heureux débordements. Chaque jour est nouveau, chaque contrée a sa formule et son originalité.
gouverneur de la province dans la capitale du cuivre, la ville de Lubumbashi, symbiose de population, c'est là que se vivent et se repliquent tous les enthousiasmes de l'intérieur. Comme en ce jour particulier où par plusieurs centaines de milliers, les Louchois se sont mobilisés, se sont vêtus en blanc pour massivement descendre dans les rues et s'opposer à son vœu d'une retraite politique que plus d'un juge de prématuré. Certains l'ont baptisé la marche blanche et ce jour-là est resté dans les annales. Les habitants de Lubumbashi ne laissent passer aucune occasion de démontrer au gouverneur qu'il le porte à cœur. Qu'il se range de son côté. Il s'y est succédé des expressions d'enthousiasme très particuliers, grandissant au fur des années. Que ce soit à l'occasion d'une visite de chantier, d'un tour d'inspection ou d'un déplacement de routine improvisé, ils se mobilisent à tous les coups et lui expriment leur sympathie. On ne s'y habitue pas, on ne s'en lasse pas de ces bains de foule spontanés à la chaîne à chaque coup. Tout ceci ayant fort à voir avec la nature, la personnalité accessible du gouverneur qui souvent met de côté le protocole officiel et s'adonne à des contacts très directs avec ceux qui l'ont massivement élu et qui ne laissent passer aucune occasion pour le lui prouver. Des gestes touchants et émouvants se succèdent chaque jour, à chaque passage, à chaque apparition. Le summum, le record a été battu le mardi 23 décembre 2014, lorsqu'à peu plus de 3 mois, le gouverneur s'absente de la province, provoquant une vague de polémiques sans précédent. Un temps pendant lequel le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe tient en permanence la une des journaux. Ce retour-là est loin d'avoir d'égal. On aurait dit que tout Lubumbashi avait déserté leur domicile. Une chaîne ininterrompue allant de l'aéroport de la Loanou au centre-ville sur plus de 5 km, sans le moindre espace libre, sans le moindre vide. Ce jour-là, la population a bravé la pluie, le mauvais temps et surtout le report officiel de l'accueil du gouverneur. On a très rarement vu et vécu pareil débordement. L'on aurait cru en l'arrivée d'une rockstar sous d'autres cieux et même plus. Ce jour-là, la grande place de la Poste devenait soudainement étroite, petite, incapable de contenir tout le monde qui avait effectué le déplacement. Un événement sans précédent. Miranda Puriza Mbalabala.
nous sommes très contents. On voulait demander à monsieur le gouverneur qu'il puisse postuler même à la présidence. Nous les souhaitons un nouveau mandat pour tout ce qu'il fait pour nous. Surtout nous les étudiants qui étudient dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui quand même c'est comme en Europe. Là chez nous on n'étudie pas bien. D'ailleurs les chaises, nous les amenons nous-mêmes. En plus à l'université il y a de l'eau. Partout là il y a de l'eau. On ne sait pas comment passer. Même avec le véhicule on s'arrête au niveau de la barrière. Je remercie vraiment le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour l'œuvre qu'il venait de faire. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous allons les soutenir lorsqu'il va postuler. Alisema watoto wa Kolwezi mpende kuona Moizi. Asa mpende kuona Moizi. Tuna mbele walipenda kuona Moizi kwa wapi? Jambo yenu. Pale mitakuwa depite mkolwezi mtanikatala. Agapi mbele batanipote tone mbele Kolwezi. Jambo yenu. Leo kuna sema Moizi anaisha, mimi naisha mie. Jambo yenu. Mina siasa wa mazembe ni mingi sana hapa. Mazembe mbele mikono yulu tona. Mazembe tona mbele mikono yulu. Ukolezi mzima. Tunamwombea kwa Mungu amchunge sana, amongezee maisha, tumpatie titre ya president, atuchunge shiba Congolais tukue bien. La renommée et la popularité du gouverneur s'est facilement exportée et a dépassé les limites géographiques du Katanga. On le voit par exemple ici, lors de son passage dans la province de Bandundu, où par milliers des sympathisants ont pris d'assaut son hôtel, scandant des chants de bienvenue.
Ici, c'est dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, où spontanément, la population locale, aussitôt informée de son arrivée, a pris d'assaut l'aéroport dès l'aube pour l'accueillir. Même au-delà des frontières nationales, c'est à peu près la même fièvre. En témoigne cet accueil lui réservé dans la ville de Dundo en Angola, où avec ferveur et débordement, la population locale a tenu à lui dire qu'il était le bienvenu partout. Toujours